Radio VL, premier média de jeunes en France. Icône incontournable de la mode, la charismatique Cristina Cordula se livre aujourd'hui en exclusivité. C'est Cristina Cordula pour Radio VL. Cristina, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais au Brésil avant de venir en France? J'ai toujours voulu être mannequin. Et en fait, bien évidemment, j'ai fait mes études. Et à 15 ans, je commençais un peu à faire mannequin. Je commençais à chercher des agences, à faire des photos et tout ça. Et la carrière a commencé vraiment à aller plus fort vers 17 ans. Et j'étais mannequin, je bossais beaucoup au Brésil, mais en même temps, je faisais mes études. Quand j'ai fini mes études de communication et journalisme, c'est là qu'il y a une agence qui est venue donc, me chercher. Parce que les agences, elles vont dans le monde entier chercher des mannequins pour amener en Europe. Et donc je suis allée, donc j'étais piochée, cherchée par cette agence en Espagne. Et c'est là que ça a commencé ma carrière internationale. Et voilà, je suis allée en Espagne, j'ai resté 4 mois, après je suis allée au Japon, j'ai resté, je ne sais pas, peut-être 3 mois, ensuite j'étais à Milan. Et moi, en fait, c'est ce que je voulais vraiment, c'est venir à Paris et commencer et faire, c'était l'époque du défilé, et je voulais faire les grands défilés à Paris. Je suis venue donc à Paris, et ça a très bien passé pour moi, j'étais super bien accueillie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu plein de demandes, et j'ai décidé de ne plus jamais rentrer au Brésil. Et pourquoi, selon toi, on t'a choisi pour animer des émissions de mode sur M6 et sur d'autres chaînes plutôt que d'autres? Est-ce que c'est par rapport au fait que tu sois souriante, que tu viennes du Brésil, ou que tu aies un franc-parler avec les gens, ou c'est plus un coup de chance? Moi, j'ai commencé en 2004, j'ai ouvert mon agence de conseil à l'image en 2003. Et en 2004, il y a eu l'émission Nouveau Look Nouvelle Vie qui commençait en 2004. Et en fait, au tout début, c'était 5 conseils à l'image et 5 candidats. C'était 5 nanas qui faisaient. D'accord? Et en fait, ils ont regardé plein de conseils à l'image de l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein, et on ne m'a pas choisi à cause de mon accent. Donc je n'étais pas choisie à faire cette émission. Et bon, je dis bon, c'est pas grave, hein, je n'ai même pas téléphoné, comme je suis mannequin, comme j'étais mannequin, je sais très bien, si on ne t'appelle pas, c'est parce qu'on ne te vole pas de toi, il ne faut pas téléphoner derrière et tout. Et puis quelques mois après, on me téléphone en disant bah attends, mais Cristina, on va tourner la semaine prochaine. Je commence à tourner la semaine prochaine. Pour raccourcir l'histoire, en fait, il y a une fille qui a désisté et il y a eu une nouvelle rédactrice en chef dans cette émission. Parce que l'ancien rédacteur en chef m'a même pas proposé M6 à cause de mon accent. Et cette nouvelle rédactrice en chef, quand elle était allée dans les rushs, chercher désespérément une nouvelle fille pour remplacer celle-là, elle m'a vue, m'a dit, mais attends, mais cette fille, elle est super drôle et tout. Et c'est là qu'on m'a choisi pour entrer. Donc, en fait, c'était un coup de chance. J'étais repêchée. Et après, je restais jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi mon travail qui est le résultat quand même. C'est quand même bien, hein, c'est quand même sympa. Et deuxièmement, c'est peut-être aussi mon caractère, ce côté pas fort, extravagante, positive. C'est un peu le mélange des deux. Parce que si je ne faisais pas bien le relooking, je n'allais pas continuer non plus. Hein. Qu'est-ce que vous répondez aux présentateurs qui parfois trouvent que ce que vous faites, ça devient une caricature, que c'est dans l'excès et parfois c'est trop? De toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui arrive avec tout le monde qui est dans la média. Il y a des gens qui n'aiment pas mon côté extravagant, mais ça, c'est vraiment moi. J'ai toujours été comme ça et je ne peux pas changer. Donc, s'ils pensent que je tombe dans la caricature, alors, pour eux, tant pis. C'est comme ça. Et dans le monde du divertissement, est-ce que vous avez un chouchou? Est-ce que vous trouvez que quelqu'un sort du lot au niveau de son style ou de la mode? Pour moi, celle qui est le plus habillée dans les pubs, c'est Daphné Burki. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment super style. J'adore. Elle travaille dans la mode avant, hein, donc du coup, elle est super bien habillée. J'adore son style. Et est-ce que tu as des idées pour la mode qu'il va y avoir pour cet été? Alors, c'est les couleurs flashy. Il faut y aller dans les flashy. Le jaune, beaucoup de couleurs jaunes. Le noir et blanc, black and white, vraiment beaucoup. Ou alors tout noir, mais je trouve ça triste.
Mais le noir, c'est à fond la caisse. Et puis tout ce qui est mini-short, mini-jupe, ça revient à fond aussi. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un ou que tu parles à des gens, tu t'imagines comment ils pourraient s'habiller pour qu'ils soient plus beaux en fait? Alors, donc en fait, il y a une expression en français que je n'arrive pas jamais à le dire, défaut professionnel. Ouais, le défaut professionnel. Oui, c'est-à-dire que je ne veux pas vraiment dans la rue regarder tout le monde et voir comment ils peuvent s'habiller, sinon on s'en sort pas. Mais si une personne qui m'approche dans la rue, alors Christina, je suis style ou pas, alors là j'ai vraiment déjà regardé et j'ai dit ah tu peux améliorer ici, tu peux améliorer les hauts, le pantalon, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu aimes aider ton fils à s'habiller quand il a des rendez-vous à l'extérieur ou quand il sort? Non, alors en fait, mon fils, quand il était petit, j'adorais l'habiller. Alors là, c'était hyper, vraiment, c'était un plaisir pour moi. Mais maintenant, après, en grandissant, quand il a commencé à avoir 14 ans, il a commencé lui-même choisir ses vêtements. Et il n'a vraiment pas besoin de se faire aider parce qu'il est super bien habillé. Et cette génération, la génération de mon fils, ta génération, c'est des gens qui a déjà un look super sympa. Quand on va à la sortie des facs, des lycées, les filles sont super bien habillées, les garçons aussi. Donc c'est une génération qui est plutôt pas mal en style. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la société est confrontée à une dictature de l'apparence et s'il faut imposer son style pour être sale, par exemple les chefs d'entreprise ou les gens à la télé ou dans le monde du travail? En fait, malheureusement et heureusement pour moi, nous vivons dans un monde d'image. Aujourd'hui, l'image c'est très important. Tout est image. Même dans le téléphone portable, il y a des images partout, la télé, tout. Donc si vous n'avez pas une bonne image, malheureusement, vous allez avoir du mal à trouver un travail. S'il y a deux personnes qui sont brillantes, une qui est mal habillée, les cheveux gras, le teint horrible, la peau pas possible, et une autre personne qui vient propre sur soi, avec les cheveux bien, une tenue correcte, si les deux personnes sont brillantes, je peux être sûre qu'on va choisir celle qui a la meilleure apparence. Donc si on a une bonne apparence, les portes elles s'ouvrent beaucoup plus pour ceux qui ne s'occupent pas de soi. Ça c'est malheureusement, mais la vie c'est comme ça. Si on n'a pas une bonne apparence, on n'a pas de copains, on n'a pas d'amoureux, c'est difficile de trouver un travail et même être accepté en société. Est-ce que vous avez une photo à me montrer de vous quand vous étiez mannequin au Brésil, une photo qui vous a marqué, une photo que vous aimez bien? Ah oui, j'ai plein de photos quand j'étais mannequin, bien sûr, hein, c'était une époque extraordinaire. J'avais les cheveux longs. Ouais. Et c'est quand je suis arrivée en Europe que j'étais à Milan, c'était une phase très importante de ma vie parce que je ne prenais pas du tout le travail que je voulais prendre. Et j'ai rencontré un ami à moi, un coiffeur, qui c'était mon coiffeur au Brésil. Il m'a dit « Mais Christina, tu ne prends pas le boulot que tu veux parce que t'es ringue avec ses cheveux, ça va pas du tout, c'est trop mémérisant et tout et tout. » Et j'ai allé à Paris, genre 2 jours après. Je venais tout seul, j'ai pris un train tout seul, je suis venue avec ma valise. Je n'avais pas d'agence, je n'avais rien. Et j'allais taper dans les portes d'agence pour trouver une agence. Et les agences, tu trouves un appartement et tout ça. Donc je venais comme ça. Et si tu vas travailler avec ces cheveux-là, tu ne vas pas travailler ni rien. Allez, coupe les cheveux. Tu sais, la position où j'étais, que j'étais triste parce que je ne bossais pas comme je voulais. J'ai dit de toute façon, pire, ça ne peut pas être. Et il va couper les cheveux. Et ça, c'était un moment très important dans ma carrière. Je crois que c'est aussi un moment qui a beaucoup de choses à basculer. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais acceptée dans les grands défilés et tout ça. Et je pense que la coupe de cheveux, ça compte aussi. Est-ce que parfois tu regardes tes émissions ou alors quand tu les vois à la télé, tu décides de changer de chaîne parce que tu trouves ça un peu narcissique? Non, c'est pas du tout narcissique de se regarder dans les émissions. C'est regarder, c'est bien de voir aussi de quoi on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on rend? Est-ce que j'ai bien fait? Comment est-ce que je peux améliorer? Parce qu'une chose c'est le faire, mais c'est voir, c'est important pour voir les rendus, même le relooking, même comment ça rend le plateau, c'est très important. Donc au début, je voyais mes émissions, mais maintenant, c'est très peu d'émissions que je vois parce que je n'ai plus le temps. Les horaires, c'est pas des horaires que je suis à la maison. Mais de temps en temps, je mets le replay juste pour voir comment ça évolue l'émission. Est-ce que même parfois, on fait des réunions avec mon rédacteur en chef et mon producteur parce que j'ai vu l'émission, j'ai vu un truc qui c'était pas très bien, est-ce qu'on peut améliorer? C'est toujours bien de regarder pour avoir un jugement d'extérieur.
Et pour notre plus grand plaisir, Christina s'est prêtée au jeu en nous donnant ses précieux conseils. Nous sommes ici avec Mariam, qui est très jolie fille. Déjà, ma chérie, tu as un grand avantage, tu es grande. Tu parles pas? Si. Je vais parler. Alors, tu es de quelles origines? Marocaine. Très jolie fille, très belle peau et encore magnifique. Alors, ma chérie, tu as la chance d'être un 8. C'est-à-dire que tu as les épaules et les hanches dans le même alignement et la taille très marquée. Et quand on est 8, c'est très sexy. Tu peux tout porter, c'est super beau. Super beau. Tu n'as rien à ne pas mettre. Tout ce que tu veux, tu peux mettre. Mais si tu veux être vraiment féminine, il vaut mieux marquer ta taille parce que c'est ça ce qui est très féminin dans ta morphologie. Donc il faut des robes. Non? Des robes, ouais, là par exemple, ton haut il est centré, c'est bien, tu vois. Une robe centrée, c'est bien. Et puis un petit décolleté V, parce que tu n'as pas beaucoup de poitrine, donc il vaut mieux faire un petit décolleté V plutôt qu'un décolleté enfermé en haut. Donc pense à toujours centrer et montrer tes jambes magnifiques aussi. Mini-jupe, mini-short, profitez. D'accord. D'accord ma chérie? D'accord. Voilà. En été, il va y avoir la Coupe du Monde au Brésil et il y a eu pas mal de manifestations et de problèmes à cause des prix du transport et même à cause des constructions de tous les stades. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on manifeste pour quelque chose, ça doit être écouté. Et je pense que les Brésiliens, ils ont tout à fait raison. Le Brésil, c'est un pays qui a vécu dans la dictature pendant 30 ans. Et depuis les années 90, par là, on est devenu une démocratie. Donc maintenant que les Brésiliens sont dans la rue et qui crient par avoir une meilleure qualité de vie, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Par contre, je suis aussi très contente que la Coupe du Monde va être au Brésil. Fala Brasil, arrasa, boa sorte, vamos ganhar 5 estrelas no peito aqui, ó. Vamos ganhar 6 estrelas. Fala Brasil, magnifique Brasil.